Merci pour ta grâce. Merci pour les choses que tu fais dans nos vies. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Alors nous allons prendre la parole dans le livre de Ruth, chapitre 1. Alléluia. À partir du premier verset. À l'époque où les juges gouvernaient, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem partit séjourner dans le pays de Moab avec sa femme et ses 2 fils. Alléluia. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi, et leurs 2 fils, Nachlan et Kijon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem. Ils arrivaient au pays de Moab et s'y établirent. Amen. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ceux qui épousèrent les femmes moabites, l'une s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2. Alors elle se leva avec ses belles-filles pour quitter Moab. Et elle avait appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, accompagnée de ses 2 belles femmes, 2 belles filles, et elle prit le chemin du retour vers Juda. Naomi dit à ses belles filles de retourner chacune dans la maison de sa mère, et pria l'Éternel d'user de bonté envers elles comme elles en avaient usé envers les morts et envers elle. Elle leur souhaita de trouver chacune du repos dans la maison d'un nouveau mari. Puis les embrassa et elles pleurèrent. Elle leur dit qu'elle voulait retourner vers elle, vers son peuple. Naomi leur répondit de retourner, car elle n'avait plus de fils à leur donner comme mari. Elle leur dit parce qu'elle était trop âgée pour se remarier et avoir d'autres fils. Même si cela arrivait, elle ne pouvait pas attendre qu'elle devienne adulte. Naomi leur dit que sa souffrance était très grande. Elle pleurait encore. Orpa embrassa Naomi et retourna. Mais Ruth resta attachée à elle. Naomi dit à Ruth que sa belle-sœur était retournée vers son peuple et vers ses dieux et qu'elle pouvait faire de même. Ruth répondit, ne me presse pas. Ne me presse pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle ajouta, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, c'est autre chose que la mort me sépare de toi. Naomi, voyant que Ruth était fermement décidée à aller avec elle, cessa d'insister. Elles poursuivirent ensemble jusqu'à Bethléem. À leur arrivée, toute la ville fut émue. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Naomi leur répondit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle dit, j'étais partie dans l'abondance. Amen. J'étais partie dans l'abondance. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Je vais répéter ce verset 21. J'étais parti dans l'abondance. Et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appeler Naomi? Alors que l'Éternel a témoigné contre moi. Amen. Alors Naomi revient du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille.
Et ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Amen. Je viens de lire tout un chapitre. Amen. Je corrige quelque chose dans ma ligne éditoriale. J'aime bien. Je veux commencer plus par lire la parole pour l'entendre. Amen. Parce que la parole a plus d'impact, parfois même que ma prédication. Amen. Alléluia. Il y a un mot qui m'intéresse. J'étais parti dans l'abondance et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Amen. Ce matin, je continue ma série, tu es un leader. Alléluia. C'est ma série c'est tu es un leader. J'ai commencé il y a 2 dimanches à parler de Christ est mort sur la croix et il est ressuscité pour nous. Et quand il partait, il nous a donné un mandat, le seul mandat d'ailleurs. Et dans ce mandat, il pèse lourd des mots. Il ne dit pas va faire des disciples ta famille. Il dit le fait que tu aies converti ta famille est déjà converti. Amen. Mais il dit le mandat que je te donne, c'est d'aller conquérir des peuples. Amen. Jesus. Alléluia. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors, il a donné un mandat fort à l'homme. Un mandat puissant à l'homme. Alléluia. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel Dieu pour ça. Father, thank you. La dernière fois, j'ai parlé de quoi encore? Donc, je disais, si Dieu t'a appelé à conquérir des nations, ça veut dire que ta famille n'est pas seulement la seule à être bénie pour toi. Dieu t'appelle à conquérir des nations. Nous sommes, je ne veux pas dire à la manière du monde, on dit Chaka Zulu, un homme bizarre. Quand tu regardes le film, tu te demandes, Chaka Zulu a lutté toute sa vie. J'ai regardé le film, ça me fait beaucoup de pitié. Parce qu'elle a pris le pouvoir, elle n'a pas duré même au pouvoir, avant qu'on ne le tue. Mais on parle toujours de lui, parce qu'il a révolutionné le peuple Zoulou. Il a permis à ce que le peuple Zoulou, il a osé des choses que le peuple Zoulou n'avait jamais oubliées. Aujourd'hui, on parle de Nelson Mandela. Il n'a même pas duré au pouvoir parce qu'il a fait un mandat. Et il a dit, je quitte. Mais, à cause de lui, quelque chose se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Amen. Le problème, c'est que si vous voulez qu'on vous parle de grands hommes, la Bible en regorge de beaucoup. Et Jésus ne veut pas qu'on soit en marge. Le Seigneur dit, en volonté, et que chaque personne devient une référence pour une communauté. Pour des nations. Amen. Alors l'Église est passée à côté de sa mission. L'Église vient influencer son voisin d'Église. Amen. Dieu, sa volonté, c'est que tu conquières une communauté, ton secteur, pas ton entreprise. Et non seulement ça veut dire que du fait que tu es déjà converti, ton entreprise est déjà conquis. Donc, l'entreprise maintenant doit conquérir tous les gens du secteur. J'ai dit, Dieu, tout le monde ne connaît pas Dieu. Dieu est dans les cieux. Et parce que tout le monde ne connaît pas Dieu, Dieu a envie de quelqu'un avec qui il va mettre son empreinte. Alléluia. Et quand Dieu va mettre son empreinte, donc, quelqu'un va dire, le Dieu de Tata Gloria, le Dieu de Tonton Ézéchiel, le Dieu de Tata Bianca, le Dieu de ton frère, le Dieu de Tata Astrid. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu se répertorie. Chaque fois qu'il vient, son premier travail, c'est de convaincre un homme. Et après, dès qu'il convainc un homme, il dit à tous les autres, je suis le Dieu de cette personne. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et après, il dit, oh, David. Est-ce que tu connais David? L'homme selon mon cœur. Est-ce que tu connais Moïse?
Je n'ai pas encore vu quelqu'un comme lui sur la terre. À chaque génération, Dieu a envie d'approcher. Parce que Dieu, il existe de génération en génération. Alors il a besoin de quelqu'un pour marquer. Et c'est la volonté de Dieu. Alors je voudrais également parler de cette deuxième étape également. Le dimanche passé, j'ai dit, il faut que tu comprennes que dans ce cas, tu n'es pas n'importe qui. Mais, j'ai parlé tout à l'heure des gens du monde. Shaka Zulu, Nelson Mandela, certaines personnes. Tu ne peux pas décider d'être un leader si tu n'es pas prêt à te sacrifier. Amen. Si tu n'es pas prêt à prendre certains risques. Être leader, c'est pas quelque chose de facile. Amen. Les gens se sont posés, je me suis toujours posé une question. J'ai lu la parole de Dieu plusieurs fois. Je me suis demandé pourquoi, quand Dieu sortait le peuple d'Égypte, il y avait beaucoup de routes pour passer. Pourquoi Dieu les a fait passer justement ces esclaves? Vous savez, quand tu es dans des situations et tu as envie de crier à Dieu, tu as envie que Dieu te sorte de la situation et tu as envie de disparaître de là rapidement. Amen. Mais en fait, le truc c'est quoi? Dieu, lui, quand lui te guide, il ne te guide pas là où tu vas disparaître directement. Il les a sortis du pays d'Égypte fortement. Mais en réalité, dans la mentalité des enfants d'Israël, il fallait disparaître rapidement de l'Égypte, depuis le pharaon. C'était ce qu'il fallait se faire rapidement, c'est ce qui est humain. Parce que le gars les a traumatisés pendant 400 ans. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il va les bloquer devant la mer Rouge. Alors l'ennemi derrière là-bas, il dit, ah, Dieu les a sortis pour qu'ils aillent là-bas. Mon Dieu, c'est bon. J'ai trouvé une occasion pour les éliminer. Pour qu'ils comprennent que c'est maintenant qu'ils sont mes esclaves. Mais vous savez, ils avaient oublié qu'ils marchaient désormais avec le puissant héros. Le puissant héros à qui rien n'échappe. La Bible dit que dès qu'ils se sont retrouvés là, lui s'est dit, militairement, techniquement, ils n'ont plus de sortie. Mais Dieu les a amenés là-bas. Parce qu'il sait que lui, il a la capacité d'ouvrir la mer Rouge en deux. Ce qu'aucun homme, ce qu'aucun technicien, aucun, je sais même pas, stratégie de guerre ne peut. Amen. Pourquoi? Alléluia. Aucun stratège de guerre ne peut faire ça. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel Dieu ce matin. Alors ils sont arrivés là-bas. Et c'est là-bas que ils étaient en train de dire, Dieu, la question est normale. Si tu nous as sortis du peuple d'Israël, de l'Égypte, pour que nous devenions esclaves ici, il y a un souci. Alléluia. Alors Dieu va leur demander de faire quelque chose. Ils ont commencé par crier à Dieu. Dieu va leur demander, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre bâton et vous allez taper la mer Rouge. C'est même pas, c'est une instruction insensée. Quand ils ont tapé la mer Rouge s'est ouverte. Le pharaon était en train de rêver. Le pharaon a été englouti par la mer. Il n'a jamais vu ça. Pourquoi? Il y avait quelqu'un de plus grand que lui, qui n'était pas visible au milieu des enfants d'Israël. Amen. Mais pourquoi Dieu les amène là-bas? Parce que Dieu n'a pas peur du pharaon. C'est toi qui as peur du pharaon. Dieu n'a pas peur du pharaon. Si pharaon avait bien vu qui était avec toi, il n'allait même pas essayer.
Alléluia. Alors que Dieu, lui, il était en train d'anticiper le futur. Il savait qu'il fallait diviser la mer Rouge parce que il faut rentrer sur la terre promise. Qu'est-ce que Rahab a dit? Rahab a dit, on a appris comment la mer Rouge a été divisée en deux devant vous. Et nous tremblions déjà de peur. Ils n'étaient pas encore arrivés au niveau de la mer Rouge et de la terre promise. Mais là-bas, eux, ils tremblaient déjà de peur. Amen. Dieu n'est pas en train de régler un problème, il est en train d'anticiper quelque chose. Ils tremblotaient déjà de peur. Ils sont grands. Mais ils avaient déjà peur quand ils apprennent que la mer Rouge s'est divisée en deux devant ce peuple. Ce peuple-là, c'est qui? Et que le pharaon même est tombé. Mais qu'est-ce que eux ils auraient voulu? Fuir. Se dissimuler rapidement. Mais Dieu, lui, il est regardé comme des héros. On a ce gap aujourd'hui dans l'église. Le gap, c'est que Dieu nous a mandaté pour quelque chose de grand. Mais nous, on a peur des choses grandes. On a peur des défis. Et voici là où tout commence. Ce matin, j'ai lu le livre de Ruth 1. Amen. Jesus. Pourquoi? La Bible dit à partir du verset 1, à l'époque des juges, une famine survint, ils n'ont pas dit le juge, dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda partit séjourner dans le pays de Moab avec sa femme et ses 2 fils. Cet homme s'appelait Elimelech. En fait, cet homme, c'était un homme riche. Cet homme, c'était un homme aux as. Et pourquoi il a quitté? Pourquoi il a quitté pour aller s'installer? Parce qu'on le sollicitait trop. Il y avait la famine dans le pays. Alors tout le monde venait se dresser devant sa maison. Tout le monde venait crier devant sa maison. Tout le monde venait lui dire, Elimelech, donne-moi. Elimelech, donne-moi. Elimelech, donne-moi. Alors il est devenu comme Dieu dans la période de famine. Alors parce qu'il est devenu comme Dieu dans la période de famine, il a dit, on est en train de maculer. À Juda, on macule. Je risque de ne plus rien avoir. Je risque de me vider financièrement. Je risque de ne plus avoir d'économie. Je risque de ne plus avoir de stockage. Alors, malgré que j'ai des bons champs, j'ai envie de vivre en paix. Les gens m'harcèlent pour prendre de l'argent chez moi. Les gens m'harcèlent pour manger. Les gens, ils ont faim. Mais lui, il a de quoi les nourrir pendant 3, 4 ans. Mais que ce qui l'intéresse, c'est qu'il a compris qu'il n'avait plus la paix. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de quitter la ville. Il a décidé de partir. Naomi, on me dit son Naomi. C'est, comment on dit? On dit Naomi, quand tu entends Naomi, tu entends repas. Quand tu entends Naomi, tu entends finance. Quand tu entends Naomi, tu dis on va manger à la maison ce soir. Amen. Mais Naomi était l'espoir de tout le peuple. Malgré qu'il y avait des juges qui étaient là. Mais Naomi a dit, moi, et puis mon mari, on est trop fatigués. La dernière fois, ils voulaient prendre à manger. Ils ont crié littéralement sur nous. Ils se sont mal comportés. Alors, nous, Amen. Alors, ils sont partis. Ils ont vécu avec l'opulence pendant un moment. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des mauvais jours qui ont rattrapé Elimelech. Et vous savez ce qui s'est passé? Elimelech est trop vite mort. Il a eu des grands enfants, oui. Mais il est trop vite mort. Mais en 10 années, il est mort. Et il a perdu ses 2 enfants. Qui sont vite morts aussi.
Oh, comme on dit chez moi, on marche. Alors, et financièrement, il s'est ruiné. Alléluia. Et Naomi ne s'appelle plus Naomi. Naomi est devenue Mara, la dame à l'amertume. La détresse est devenue trop. Amen. Une détresse extraordinaire. Parce que quand tu lis l'histoire, ça fait pitié. Elle a perdu quelque chose. Alléluia. Et ce matin, j'ai envie de te dire, Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Il t'a donné les capacités. Mais aujourd'hui, je vais aborder un point. Tu es la solution de quelqu'un. Tu es la solution pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit te voir. Qui te voit, il doit dire, son cœur doit être tranquille. Amen. Vous savez, le problème que nous avons dans cette génération, c'est pour ma tranquillité. L'autre, il faut que je pense à moi aujourd'hui. Amen. C'est pas mauvais de penser à soi. Il faut se dire, mais attends, moi-même j'ai besoin de vacances. Moi-même j'ai besoin de bouger. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te voit. Peut-être le dimanche ou bien le samedi, je ne sais même pas quand. Ou bien dans sa vie. Il a besoin d'être joyeux. Il y a quelqu'un qui doit se dire, j'ai vu docteur, waouh, il me fait la joie. Amen. Il faut apprendre à faire la joie de quelqu'un. Et la personne peut abuser de ta générosité, de ta bonté. Non, tu es là pour lui. Amen. Il faut apprendre. Pour être ce que Jésus dit, il faut apprendre à des moments donnés à se sacrifier pour être l'espoir de la personne. Alléluia. À un moment donné, tu vas dire, mon ami, on me fatigue trop ici. Dieu me demande aussi fille. Non, si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne connais pas ce qui va se passer devant. Alléluia. Il y a un secret que nous devons tous savoir. Le secret du leader. Qu'est-ce qui différencie un leader de non-leader? C'est celui qui s'occupe des autres. Vous savez, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu et j'ai relu l'histoire de Salomon. Pourquoi cette demande plus à Salomon, à Dieu? Amen. Pourquoi ce que Salomon a demandé a plu à Dieu? Alléluia. Vous savez pourquoi? Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les gens n'ont pas compris. Où est-ce que Salomon a appris ça? Amen. Où est-ce que Salomon a appris qu'il faut demander, Seigneur, donne-moi un cœur sage et intelligent pour juger ton peuple dans l'équité et la droiture. Qui lui a appris ça? Je crois que c'est ça, entre Psaume 71 et 72. Quand tu lis le psaume, c'est David qui a écrit le psaume, mais il parle d'un roi. Je pense que c'est Psaume 112. David parlait de son fils Salomon. Il prophétisait la manière dont il va gérer. Il expliquait que c'est quelqu'un qui va s'occuper du pauvre. C'est quelqu'un qui va s'occuper de la personne qui est perdue. C'est celui qui sera la voix du pauvre. C'est celui qui sera la voix du perdu. You know? Pourquoi David dit ça? David, c'est quelqu'un qui a cherché Dieu presque toute sa vie. David a compris que c'est en touchant, en voulant t'occuper de l'autre que tu touches le cœur de Dieu. Alors, il avait une mission noble pour lui. La mission noble était de construire sa maison. Il a été choisi pour ça.
Mais il y avait une mission plus importante que de construire sa maison. Take care of other people. Être une solution pour des gens qui veulent de la justice. Amen. C'est pour ça que David a formaté son fils à ça. Et ce type de requête, Dieu ne vient pas te le demander par un prophète. Il vient dans ton rêve. Là où tu ne réfléchis plus. Là où c'est seulement ton âme qui parle. Et c'est seulement ton âme qui peut dire, je vais m'occuper des autres. Parce que, comme une personne, Dieu peut venir vous voir cette nuit. Et tu sens que c'est la présence de Dieu. Et il est véridique. Tu veux quoi? Et quand tu veux répondre, tu dis, ah, Dieu veut te demander, tu fais quoi? Et tu oublies ta voiture, tu oublies tes affaires, et tu dis, Seigneur, je veux juste que mon voisin, sa femme puisse avoir un enfant. Oh. Tu ne penses pas à toi, mais dans ton âme, c'est de l'autre que tu parles. La Bible dit que ça ne demande plus à Dieu parce que c'est pas lui-même qui parle. C'est son subconscient qui est en train de parler. Dieu n'est pas venu le visiter quand il avait son subconscient, il était ouvert. Il était dans un sommeil. Ton sommeil, c'est ton subconscient qui parle. Et c'est à son subconscient que Dieu pose une question. Vous pensez que Dieu ne veut pas plusieurs fois parler à notre subconscient? Tu fais quoi? Tu peux me dire, je veux la sista là. La sista là, c'est une soeur mariée. Le jour que Dieu est venu, c'est la sista là que tu veux. Amen. Est-ce qu'il est dans ton esprit? Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu, à des moments donnés, veut notre subconscient. Et s'occuper de l'autre. Assister l'autre. Aider l'autre. Depuis la création, après la création, Dieu a dit à Noé, l'homme, son cœur est méchant depuis sa jeunesse. Alors je vais lui retirer quelque chose. Il ne va plus dominer. Mais Jésus, il vous donne ce mandat. Mais il nous donne un conseil. Je vous donne un seul commandement. Ce n'est pas votre mandat. Votre mandat, c'est de dominer. Mais je vous ai laissé un seul commandement. Et ce commandement, c'est quoi? Aime ton prochain plus que toi-même. Both go together. Amen. Your money is to dominate. But you have only one order. Like other more than yourself. Être prêt à faire plus pour l'autre qu'à toi. C'est plus l'église, hein. Moi, je pense que Dieu nous a appelés à être bénis. Amen. Mais je fais une différence avec l'évangile de la prospérité. Amen. L'évangile de la prospérité, you think about yourself. You are blessed only for yourself. You use God. But, la théologie du Seigneur, tu es appelé à être béni, à prospérer, mais pour Dieu, en aidant les autres. Amen. En étant une source pour des autres. On doit quitter, parce que moi j'appelle ça, cet évangile, j'appelle ça l'évangile de la bénédiction. Mais moi j'appelle l'évangile divin l'évangile de la source de la bénédiction. Tu dois devenir toi-même la source de la bénédiction des autres. Amen. Dieu nous appelle, j'ai 10 millions sur mon compte. Christ a besoin de 2 millions. Les 10 millions is my saving. C'est pas ce que Dieu dont j'ai besoin, c'est mon épargne. Lui, il a besoin de 1,5 million pour payer sa scolarité. On veut le chasser de l'école à la veille de sa licence, ou bien à la veille de sa licence. Mais on veut le chasser d'école. Mais tu le vois, tu dis, donc qu'est-ce que tu fais? On va prier ensemble. Et tu vas prier même, après tu vas aller boire de l'eau. Mais c'est fini là. Oh. C'est pas ça. Dieu te bénisse pour ça. Tu as crié. Mais vous savez, even when you pray, Dieu ne va pas descendre pour faire.
Il va passer par un homme. Et tu es là, c'est toi. Et tu es en train de le déranger encore. Et vous savez, c'est comme ça que l'intensité va monter. Dieu ne te fera pas certaines grandes choses si toi-même tu ne réponds pas à des solutions. Si tu es quelqu'un, tu es toujours quelqu'un, tu dis ok, amen, 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 amen. Pourquoi il va te donner quelque chose de grand? Vous savez, Dieu a besoin, tout le monde n'a pas la foi sur terre. Dieu a envie d'être le Dieu de Bianca. Donc, Dieu ne va pas descendre donner 10 millions à une personne, à sa maman. Mais quand tu vas donner l'argent à ta maman va dire, hé, le Dieu de Bianca, oh, je vais le connaître. Le jour que ton frère va donner 5 millions à quelqu'un, je vais le connaître, le Dieu de Pharrell. Je vais connaître le Dieu de Tata Gloria. That's work like this. Et plus tu fais ça, Dieu te voit comme une providence. Alléluia. Et quand tu deviens la providence, tu deviens un lieu. Vous savez, les anges ne peuvent pas se promener de tout le monde. Il choisit quelqu'un. Et la personne est la bénédiction. And now he share the blessing to the people. Il y a une personne que Dieu a envie de bénir. Vous savez, parfois quand on parle, je disais la dernière fois, tu demandes à Dieu et j'ai envie que tu me donnes une voiture. Bon, quelle voiture tu as? C'est une voiture que tu as, on appelle ça. Et quelle voiture tu m'as donné? Ça, c'est voiture au port que tu as demandé, Dieu t'a donné. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné ça? C'est pas Dieu, hein? C'est faux. C'est comme, bon, je sais pas. Imaginons que j'ai 1 milliard et que je t'aime bien, mais tu aimes mon enfant. Et Dieu me dit, bon, j'ai envie d'acheter. Moi, je me rappelle quand j'avais été en terminale, j'ai dit que je vais acheter moto. Mes parents ont dit, moto encore? Moi, je ne préfère pas que tu achètes moto. Hein. Je vais t'acheter voiture. Moi, j'ai 205. Après, j'avais que 205, là, c'est pas bon pour moi. Ça attire trop les filles. Amen. Et quand tu es en terminale que tu as voiture, donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, on va donner une voiture parce que maman disait que, oh, tu ne peux pas conduire une voiture. Il faut le payer. Et il ne peut pas conduire moto. On paye une voiture, 205. Ils ont dit, c'est trop, tout le monde a crié. Mais après qu'elle a vu mon comportement aussi avec la voiture, elle a dit, non, c'est pas bon. Amen. Le truc, c'est quoi? Dieu ne veut pas te donner. Hein? Non, c'est pas Dieu. Le seul problème que Dieu a, c'est la manière dont tu vas utiliser. La manière dont tu vas être utile avec les autres. Souvent, quand Dieu nous bénit, ça devient un objet de désordre. Un objet de pagaille. On ne s'occupe plus des autres. D'autres qui sont dans notre environnement, ils souffrent. Et rien ne bouge plus dans leur environnement. Parce que vous savez, un jour j'ai regardé ici, je me suis dit, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, c'est quoi ton projet? La personne me dit, il a besoin de 500 000 pour faire des affaires. Et 500 000 là pour lui, ça peut sauver toute une vie. Même quelqu'un, bon, vous savez, moi je n'ai pas fait de l'argent. Donc quelqu'un est en train de parler. Ah, moi si j'ai 10 millions, j'ai acheté une machine. Tu peux 10 millions, il a sauvé sa vie. 10 millions, c'est quoi? God is speaking to somebody this morning. 10 millions, c'est rien. Il y a des gens là, et dans ces 10 millions, ils gagnent. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné 300 millions comme ça. Sans réfléchir. Il y a quelqu'un qui peut te donner ça. Mais est-ce que toi, Dieu se pose la question, et toi, tu vas donner? Parce que Dieu veut bénir la CDJ, par exemple. Dieu se dit, je veux bénir une personne dans la CDJ, et il va bénir la CDJ. Il fera que tous ceux qui sont à la CDJ sont bénis. Dieu, il met chacun autour de quelqu'un pour faire quelque chose. Si tu aides les gens qui sont arrivés, les gens vont t'aider quand tu seras arrivé. Hein? Tu n'as pas compris. Hein? Si tu aides les gens qui sont arrivés, tu n'aimes pas aider les gens qui sont au début, tu vas t'aider quand tu vas arriver. Si tu aimes aider les gens qui sont au début, Dieu va t'aider quand tu es au début. C'est lui-même qui a dit, hein, je vous aiderai avec la mesure avec laquelle vous aidez les autres.
Exactement, il ne fera pas plus. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, faire pour l'homme est très important. Faire pour Dieu. Dieu dit, il n'y a rien que tu vas me faire. Et je ne vais pas te rendre au centuple. Amen. Le zèle de la maison du Seigneur doit être fort en toi. Amen. C'est Dieu qui avait placé Elimelech là. Mais il n'a pas rien. Il n'a pas fait. Alors, après 10 ans, et puis Dieu ne te punit pas en même temps. C'est avec le temps que tu te rends compte que, I lost something. Je suis passé à côté de quelque chose. Ça peut être dans 7 ans que tu te rends compte que je suis passé complètement à côté de ce à quoi Dieu m'a appelé. Je n'ai jamais pensé que j'étais en 2018, 2019, 2020. J'ai rencontré certains hommes. Je n'ai jamais pensé, dans la période, que je peux avoir une chute financière. Alors tu as aidé beaucoup de personnes, mais la personne qui te demande beaucoup, c'est quand tu dois faire, ça va te créer un problème. Ou on va te dire ne fais pas. C'est cette personne-là, c'est bizarre, qui m'a été reconnaissant. Et cette personne-là, à un moment donné, nous on ne t'avait plus d'église, non. Il me dit, dimanche, et c'est la période de la Pentecôte, viens. Je te mets sur la fiche. Viens. Tu ne sais pas ce que ça fait de bien à la personne. Amen. Mais après tu dis, Dieu, donc, en ce moment-là, quand il fallait l'aider, tout le monde disait, ne l'aide pas. Si tu l'aides, ça te crée des problèmes. Vous avez déjà vu aider quelqu'un qui a des problèmes? C'est notre monde, ça. Il est parti avec sa femme. Désastre là-bas. Il a quitté son territoire. Et quand il revenait, son corps n'est même pas revenu. Sa femme va revenir. Mais c'est de ça que je veux parler. Naomi. Dis à quelqu'un à côté de toi. Naomi. Dis-lui, tu es Naomi. Je suis Naomi. Je vais vous dire un truc. La première fois, j'ai commencé à prophétiser. J'étais dans une église, assemblée de Dieu. Il y avait un homme, il était diacre. Il m'a appelé. Il m'a dit, je te mets, tu interviens aujourd'hui. J'ai dit, Il dit, interviens. Il m'a encouragé. J'ai commencé par intervenir. Et pas quand tu prends le menu prophétique, tu peux donner prophétique de rage du temps. Le prophétique, c'est le prophétique. Mais je ne comprenais rien de ça. Et après 3 mois, avant ça, moi j'avais des soucis. Après 3 mois, 4 mois, quand je sors de l'église après la veillée, une fois par mois, quand je sors, fais voir le rang devant moi. 40 personnes, parfois 50 personnes, ils veulent me voir. Et il faut les entendre. Je suis allé voir l'évangéliste là, de prier pour moi, ça n'a pas pris. Mais Dieu m'a demandé de venir te voir pour que tu pries pour lui. On se voit mardi. Mardi, je t'avais te renvoyer chez lui. En fait, j'avais toutes les choses qu'on ne peut pas venir. Les gens viennent pour te donner l'impression que tu es supérieur à lui. Je ne suis pas dedans. Je vais dire, ok. C'est maintenant. Dans la même église, on m'avait mis sur discipline sur 2 ans. C'est maintenant que le pasteur deuxième dit, bon, tu sais, je vais t'inviter, on va prêcher. J'ai commencé par travailler avec lui. Je ne pas avoir un peu de visibilité, je ne pas me distraire. Je ne suis pas dedans. Je suis resté là. Et à un moment donné, nous aussi on était dans les affaires on va monter. C'est comme si quand tu me salues là, c'est sûr que tu es un homme de Dieu, c'est sûr que tu vas prendre 500 000. Est-ce que tu vas prendre 1 million? Alors, le nom est monté. À un moment donné, lui-même, son mouvement de prière est devenu. Les gens viennent beaucoup. Et puis, eux là, c'est fire. C'est un Nigérien. Et il aime le fire. Fire. Les gens tombent ici. Eux là, vraiment. À un moment donné, pour moi, c'est devenu même du désordre. Mais vous savez, et l'église critiquait ça. Alors, pour le casser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont venus me voir et me demander, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je sais que c'est du désordre.
Mais moi, je vais dire que c'est du désordre. Jamais. Et ils ont remarqué que je ne partais plus trop au temps de prière. Ils ont insufflé là-bas que, à ce moment-là, le prophétique là, c'est-à-dire quand je prends là-bas, je vais prophétiser 3 heures, 13, on n'y voit pas trop ça. Alors, j'ai remarqué le prophète à un moment donné, on le transforme un peu comme Dieu. Il m'a dit, hey docteur, si tu ne viens pas, prophète, si tu viens à l'église, si tu ne viens pas mettre pied chez nous, c'est comme si Dieu n'est plus là, hein, Hervé. Je lui ai dit, ah bon? J'ai tourné, si je ne viens pas, je vais le casser. Mais il faut quelqu'un pour réagir. Alors, je ne suis pas parti. Et j'ai cherché une méthode pour pouvoir régler ça. Je lui ai dit, vieux père, ici là, il y a trop de désordre un peu. Hein. Il m'a dit, talk to them. Et j'ai commencé par parler, tout le monde était prophète là-bas. Donc prophétie. Et quand la prophétie n'est pas structurée, c'est désordonné. Mais j'ai dû leur parler. Amen. Et vous savez, en faisant ça, je n'ai pas su que moi aussi Dieu va nous appeler à faire un programme. Quand on a voulu faire des programmes, on a fait un grand programme. Après un scandale est sorti sur nos têtes. Je peux parler en ma faveur. Ces personnes qui me demandaient, ils sont les premiers à disparaître. C'est cet homme-là qui a donné sa poitrine. Il dit, moi je crois. Moi, j'avais perdu espoir. Mais il m'a dit, je crois. Venez me taper ma poitrine. Ça leur a coûté beaucoup de choses. En fait, tu ne sais pas le jour que ta chute va venir. Amen. Pourquoi je parle de Naomi? Naomi dit, ta honte sera ma honte. Je ne vais pas te lâcher. C'est vrai que je peux me marier, je suis encore jolie, je suis encore une belle petite femme. Ruth, pardon. Ruth dit, Naomi, je suis avec toi. Partout où tu vas aller. Même si ça va faire honte. Même si tu es une dame, tu es malheureuse. Même si tu es une dame, je n'ai rien à prendre avec toi. Je vais rester avec toi. Parce que tu es une maman. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Si elle la laisse pas vite mourir. Amen. Il faut quelqu'un pour rester avec toi, Naomi. Même si ça va me coûter ce que ça va me coûter, je vais rester avec toi. Même si c'est ta honte, je vais manger la honte là avec toi. Amen. Vous savez ce qui s'est passé avec Ruth? Et je finis avec ça. Le rôle que Elimelech avait, il y a quelqu'un qui a pris ça dans la ville. Il s'appelait Boaz. Boaz était un homme béni. Il a pris le rôle d'Elimelech, mais il n'était pas marié. Alors, Ruth va prendre la place de Naomi. Que Naomi a raté. Elle va devenir la femme de l'homme béni. Elle va devenir la femme de l'homme riche de la ville. De l'homme qui aide la ville. Pourquoi? À cause de sa fidélité. À cause du fait qu'elle a compris que cette vieille-là, qui va s'occuper d'elle? Comment va-t-elle vivre seule en Israël? Qui la connaît encore? Ah oui, c'était arrivé. Qui allait pour prendre pour maçonner les choses pour la maison? C'est pas Naomi, c'est Ruth qui fait. Elle n'a plus de force pour ça. Alléluia. J'ai envie de parler à quelqu'un. Être leader, c'est s'occuper des gens. Mais Dieu ne te donnera pas la foule si tu ne sais pas t'occuper d'une personne. Dieu te testera. Il regardera qu'est-ce que tu es capable de faire. Don't disappear. C'est la maladie du chrétien. Ouais, aujourd'hui, le diable nous a donné un esprit. Et c'est une principauté qui a donné. Cet esprit, c'est I don't want problem. Quand il constate qu'il y a le propre sur quelqu'un, let me run out. I don't want to stay here. C'est un problème. Et c'est pour ça que parfois, sur des situations fortes de ta vie, people run up too. Le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce que tu peux commencer par voir? Ce matin, j'ai envie de te suggérer, t'exhorter à prendre ta responsabilité. C'est pas toi, mais quelque chose va grandir parce que c'est toi. Quelque chose va grandir parce que tu le fais. Et vous savez malheureusement ce qui se passe? Nous avons tous envie d'aller là où ça marche.
Tout le monde a envie d'aller dans l'entreprise qui marche, dans l'église qui marche, dans tout ce qui marche. Alors que chaque zone a un mandat. Et peut-être que tu as reçu le mandat de faire quelque chose. Amen. Je disais à quelqu'un, je pense que c'était à ton président, je disais, la dernière fois ils ont fait le Watch pour elle. On a vu que avec les musiciens, c'est très bien passé. Oh bien, les enfants, oui. Ceux qui ont joué avec nous. Pourquoi? Parce que un des leurs les a mobilisés. Amen. Parce qu'ils ont vu un père avec eux. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont besoin de te voir pour faire le travail. Et si tu ne le fais pas, no problem. Quand tu vas faire, en fait, est-ce que tu oublies, tu es en train d'échapper à une bénédiction. J'ai compris à un moment donné, quand on a commencé les affaires, on n'a pas avoir de l'argent, Dieu va nous bénir. Il y a une chose que j'ai compris, que j'avais pas compris. Les gens, tout le monde venait me demander de l'argent. Et après, parfois, je dis non, je n'ai pas. Je n'ai pas. La personne vient. Ah ouais, lui, il a son fait. Et quand il vient, il fait comme si c'était un droit. Vous savez même, j'ai commis une erreur jusqu'à un moment où un jour, ma vie m'a appelé, m'a dit, mais attends, elle fait, moi j'ai besoin de 3 millions. Envoie-moi ça là. Et il ne m'énerve pas, en fait. Quand elle a dit, je m'énerve pas, elle dit, ah maman, je n'ai pas. En fait, celui qui a un peu d'argent, il pense qu'il est arrivé. Mais plus tard, dans mes moments difficiles, qui j'ai appelé? C'est pas maman. Et quand j'ai fini de l'appeler, je l'ai encore appelé la semaine prochaine. Maman, il faut donner encore. Elle dit, je n'ai pas d'argent. Mais non, voyez. La semaine qui a suivi, à qui j'ai encore appelé? C'est encore elle. Après, je me rappelle, Dieu, garçon rebelle que je suis. Alléluia. Pendant que tu peux faire à quelqu'un, fais-le. Alléluia. Je vais atterrir. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on est là aujourd'hui, c'est à cause de pasteur Janice. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose que tu dois faire? You have to do something. Je vais vous dire un truc. Ici, ça ne va pas à docteur maman. C'est le royaume de Dieu. Et parce que c'est le royaume de Dieu, tout ce que tu vas faire pour lui, tu vas voir comment il va te récompenser. Je vais vous dire un truc. Il a compris, En fait, les gens prient. Dieu, ouvre-moi les portes. Moi, je prie. Il y a quelque chose que j'ai vu que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que j'ai vu que je ne comprends pas. Les gens viennent me voir et me dire, la dernière fois, j'ai prié avec ta couverture et tu as ouvert les portes. Je me dis, ah bon? Je me dis, adieu, il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi eux prient plus? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous dire un truc. Dieu a besoin de quelqu'un pour travailler dans sa maison. Dieu a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Et cette personne, ça peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Mais si tu ne le fais pas, tu ne te diras rien. Tu ne te diras rien. Mais tu as perdu du temps à l'autre. Et un jour, Dieu va te remplacer. Et il va te remplacer où tu ne l'as pas vu. Il va te remplacer dans les finances qu'il veut te donner. Amen. Tu ne peux pas servir dans la maison de Dieu. It's not possible que tu serves dans la volonté de Dieu et que Dieu t'abandonne. C'est pas possible. Nous servons beaucoup Dieu, mais nous servons dans d'autres, nous ne servons pas dans nos couloirs. Si tu sers dans ton couloir et que Dieu sait que quand tu es là, des gens sont bénis au travers de toi, it's not possible. Je dis avec beaucoup de certitude, c'est pas possible.
Dieu va te bénir. Dieu finira par te bénir. J'ai commis cette erreur plusieurs fois. Je suis rentré à Cotonou. Dieu m'a dit, démarre le ministère. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les sous. J'ai trop de problèmes. Le Seigneur me dit, démarre. Non, Seigneur, je veux l'argent. Il me dit, bon, accepte d'abord la mission. J'ai dit, accepter la mission. J'ai accepté la mission. Quand l'argent est sorti net, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais, je suis trop jeune pour être pasteur. Et puis deuxièmement, je suis allé trop à l'école. Voilà, pour être pasteur. Tu sais ce que je vais faire? Je vais donner l'argent. Et ils vont faire le ministère. Moi aussi, j'ai le feu, je vais venir prêcher. Mais, ouvrir l'église. Ouvrir, fais quoi? C'est bien. Le Seigneur a ouvert les portes à flot. Mais j'ai remarqué que, every day, je passais à gauche. Je passais à gauche. Et Dieu n'a rien dit, hein. 2019, 20, 21, 22. C'est un 22, maintenant il me dit, bon, mon ami, ça c'est il faut que tu arrêtes maintenant. Et je me rends compte que j'ai passé 4 ans, je suis déjà passé à côté de beaucoup de choses. Et après il me dit, maintenant tu veux que ça ramène? Alors fais marche arrière. Et tu te rends compte en train de faire maintenant ce que tu aurais dû faire en 2018-2019. Mais je suis resté à l'église. Je servais, je prêchais. Les gens parlaient tellement bien de moi. Maintenant, on me critique souvent même beaucoup. Avant, les gens parlaient tellement bien de moi. Les gens, tant qu'il y a l'argent dans un système, on va bien parler de toi. Surtout dans le milieu ecclésiastique. Tant que l'argent est là, ils vont toujours bien parler de toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est quoi ta position? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Ça vient dans ton cœur souvent. Mais Dieu dit, diable dit, hein. Je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais faire ça après. Bon, attends, j'observe. Attends. Fais ce que tu as fait maintenant. La dernière fois, j'ai dit le vendredi que j'étais au commissariat de Condé. Et j'ai entendu quelqu'un. Il est venu. Il parlait le Yoruba. Je crois qu'il doit être de Ketu ou bien de Sakete. Et il a crié. Devant moi comme ça en Yoruba. Alors, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu du boulot. Maintenant, on veut m'enfermer. Il est en train de crier. Si on a dit que quand tu parles, tu n'entends pas. Et il parle en Yoruba, j'ai entendu. Et quand tu parles, tu n'entends pas. Mais je veux pas aller en prison. Quand il fait, il a vu ça retourner dans la salle. On lui a mis Djaga. Il dit, J'ai dit, pourtant il vient de parler à Dieu. Et Dieu a entendu, à mon oreille. Je suis parti le voir, j'ai demandé c'est combien. Il voulait me dire, je ne m'explique pas, c'est combien. Et bizarrement, c'est le montant qu'on avait sur nous, 112 000. Tu te connais nulle part. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît. J'ai dit, maman, tu as combien besoin de Dieu sur 112 000? Donne-moi ça. Je lui ai remis ça. Et ils ont enlevé le truc. What do you think? Il est libre. Et vous savez, il y a 1 an ou 2 ans, moi, je sais que j'ai fait des choses. Et ça frappait mal sur moi. Et un matin, quelqu'un est en train de prier pour moi. Et il prie en Yoruba. C'est qui même? Et tu pries sur moi en Yoruba, c'est quoi? Il m'a dit, tu te rappelles plus de moi? Je suis celui que tu as sorti de prison. Et il faisait une prière le matin là. Que le malheur ne t'atteindra pas. Même si tu es en train de tomber, tu vas te lever. Parce que, c'est une prière qu'il a fait le matin là. Ben ici, un chiffre d'année. Sa prière a fait un chiffre sur moi dans la journée. Ça m'a redonné du confort. Et j'ai vu Dieu ouvrir les portes. Tu sais, c'est une voix qui s'est rappelée de moi un matin. Parce qu'il s'est rappelé de la bonté que je lui ai fait. Cette vie n'est pas ma soeur. Peut-être qu'il est féticheur, je ne sais pas. Alléluia. Alors je vais te dire un truc. Les vraies capacités de leader, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre. C'est quelqu'un qui fait ce que les autres ne feront pas. Oui. Parce que je te dis, Ndokwea, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas si. Oui. Mais je parlais tout à l'heure d'Hermine. Elle dit, je n'avais pas les moyens. Mais je peux amener. Je peux amener. Elle a amené. Et Dieu ne lui a toujours pas donné les moyens. Mais je peux leur trouver du boulot. Dieu l'atteste. Dieu regarde sa montre. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour le Seigneur? Parfois, vous voyez,
On se fait le Yuna. Le Yuna, à un moment, quand tu vois, il y a trop de problèmes derrière le Yuna là même. Parce que quand tu veux prendre l'argent que tu prends normalement tranquillement, faut faire un événement pour savoir. Lorsque tu veux faire un événement, tu as l'argent normalement, l'argent vient. Mais quand l'événement vient, Satan rentre dans ton affaire et il commence à troubler tes finances. Les choses qui doivent se passer ne se passent plus normalement. Et si là-bas à Rota, on va encore t'insulter. Et parfois, il y en a, c'est carrément toute une nation qui t'insulte. Tu as fait quoi? Et ils ne comprennent pas que tu vis des choses. Ils ne comprennent pas comment le diable fonctionne avec toi. Ils ne comprennent rien. Mais les gens, ils sont là, ils parlent seulement. Ils parlent seulement. Ils racontent ce qu'ils ont. Ils insultent seulement. Hey! Pourquoi? Le problème, c'est quoi? Est-ce que l'événement est payant? L'événement est payant? L'événement n'est pas payant. Oh, tous ceux qui parlent là, envoyez 10 000 seulement. Personne ne veut parler. Tout le monde parle. On a fait ci, on a fait ça. Moi, je ne suis pas du genre qui parle. Il faut agir. Amen. Parce que quand on fait ça, ça touche le cœur des gens, non? Les gens sont guéris, les gens sont revivifiés. Amen. Il faut quelqu'un. Mais si quelqu'un ne se lève pas pour faire, rien ne se passera. Nous, ça nous a fait mal l'année passée. Oh Seigneur, que s'est-il passé? Mais écoutez, après, quelqu'un me disait, mais docteur, tu n'as rien compris. Tu n'as rien vu. Il a vu quoi? Tu n'as pas vu qu'il y a eu the raising of heaven this time? Il y a beaucoup plus d'événements cette temps-ci. Les gens ne commencent pas à croire en eux. Même si c'est des petits événements, ça ne va pas monter. Je dis, c'est pas faux, hein. Il dit, en fait, il faut assumer la diversité. Vous savez qu'il y a des grands événements. Mais à un moment donné, c'était les seuls événements. Et ça créait un peu une distribution de cas. Aujourd'hui, ça a changé. La dernière fois, on voulait juste publier l'affiche d'une grande tête avec une autre tête béninoise. Il va voir ça où? Le Bloni. Un jour, je vais mettre sur la même affiche que Dizzy Jakes. Mais c'est comme ça, non? Mais, il y a certains qui vont jamais te faire ça parce qu'ils sont trop fins pour toi. Et on devait publier une affiche là. Même le manager a dit, oh non, faut pas faire ça. J'ai dit, mais c'est ça le but. Le but, c'est de promouvoir les nôtres. C'est pas pour que l'autre vienne. Non, attends, on a la chance, il vient, non? Mais l'autre avec lui sur l'affiche. Il va montrer à quelqu'un, ah, regarde, hein. C'est pas une fausse affiche. C'est ce qu'eux, ils ont montré. Je devais sur la même affiche que lui. Mais je suis jamais que lui, même si je chante pas ensemble. Et qui encore dit, si on met ensemble, on va vous faire chanter presque ensemble. Amen. C'est le rôle qu'on a à jouer. Et c'est un rôle pour la nation. Mais ça ne sera pas un rôle facile. Amen. Je me dis, il faut quelqu'un pour le faire. Le jour qu'on a fait ça, comment on appelle ça, cette année, ça se passe très bien. Vous allez voir, d'autres vont dire, moi aussi je vais oser. Moi aussi je vais oser. That's what we want, hein. Et ça va avoir un impact. C'est ça l'intérêt, on fait ça avec carrément un cœur. Un cœur de servir la nation. Alléluia. Il faut quelqu'un pour s'occuper de ça. On va se lever dans la présence de Dieu. Il y a des choses on ne prie pas. Dieu a envie que tu changes quelque chose. Tu as reçu une mission, tu dois t'en occuper. Je vous dis quelque chose. Je parle, j'ai été homme d'affaires. J'ai soutenu des gens. Après, je suis devenu comme